Bonjour Balance, Magali, fille de Lune Tarot, nous voici là pour les énergies du mois de septembre. 3 thèmes, 3 jeux pour voir si les énergies se recoupent tout simplement. Alors je faisais ma concentration, méditation, pré-tirage sur votre signe et pendant que j'étais en train de battre le jeu qui est pour le thème amoureux, il y a la carte du 6 d'épée, mais d'habitude, il y en a certaines qui se retournent, qui a traversé la pièce. Elle est partie. Elle est partie. Alors, je ne sais pas si elle était à l'endroit ou à l'envers. Le 6 d'épée, c'est réussir à passer à autre chose. Et après, on avait... il y a une autre carte, celle-là qui a été moins aventureuse, qui était la carte du 4 de bâton à l'envers, avoir des difficultés à construire. Oh, alors, ça parlera peut-être à une ou deux balances, mais en tout cas, c'était assez phénoménal. En tout cas, on va aller voir le personnel et les messages à vous transmettre, balance, pour ce mois de septembre 2020. Les messages des balances pour le mois de septembre 2020. Allons voir professionnellement quels sont les messages à transmettre pour les balances pour le mois de septembre 2020. Et donc, amoureusement, romantiquement, quels sont les messages à transmettre pour les balances et ce mois de septembre 2020? Vous avez vu, je ne sais pas laquelle c'est. Tiens, il y en a deux qui veulent venir. Allons voir. Personnellement, le monde à l'envers, le magicien, le battleur en tout cas, le cavalier d'épée à l'envers. Le monde, c'est un cycle. C'est un cycle qu'on doit terminer. C'est une situation qu'on a vue, revue, qu'on a comprise et sur laquelle on décide de fermer une porte. Là, à l'envers, il y a encore des réflexions et j'ai le sentiment des apprentissages parce qu'on passe directement du monde, qui est la dernière carte du tarot avec le numéro 21, au battleur, qui est la réflexion sur qu'est-ce qu'on a envie de faire. On manifeste, on parle, qui est numéro 1, et entre les deux, il nous manque le mât, donc le pas en avant, le nouveau, la nouveauté dans laquelle on se jette. Donc j'ai l'impression que pour vous, Balance, personnellement, c'est une envie d'autre chose, une envie de fermer, comme je dis, la porte sur une situation, mais pour l'instant c'est de la réflexion. Je ne suis pas convaincue que ce soit de l'action en soi. Le cavalier d'épée à l'envers, il est tenté, c'est la précipitation, il est tenté de faire les choses parce que son objectif, il le voit, et il y va, et il fonce, mais il regarde pas forcément, il est tellement dans la précipitation justement qu'il voit pas ni les tenants ni les aboutissants, il voit pas ce qui se passe autour de lui, et il peut arriver à l'objectif en ayant complètement raté certains éléments, mais en plus en se fourvoyant sur la destination, j'ai le sentiment. Et je pense que vous allez être tenté de vouloir mettre fin à quelque chose, mais votre côté très... on ne fait pas les choses sans réflexion. Alors je ne vais pas dire va prendre le dessus, mais je pense que vous avez vraiment besoin de boucler la boucle. Et vous savez que vous êtes à ça, c'est pour ça que vous êtes avec ce cavalier d'épée à l'envers. On a l'idée, il faut foncer sur son objectif. Donc, et très étrangement, en ce mois de septembre, pour vous, on a le sentiment que vous êtes à 2 doigts. C'est comme si vous faisiez une découverte absolument phénoménale et que ça pouvait vous ouvrir des nouvelles portes. Mais vous êtes... Et puis, vous voyez la porte, elle est ouverte devant vous, vous n'avez plus qu'à la franchir. Et vous êtes en train de fignoler derrière parce qu'il y a encore 2-3 petits trucs qui restent avant que vous puissiez y aller.
Et je me demande si vous le subissez ou si vous le faites vivre par esprit de on est carré, on fait les choses. C'est étrange, hein? Alors je pense très sincèrement qu'il y en a qui vont complètement... comment on dit ça? Succomber à la tentation et qui vont foncer. Mais je pense que la grande majorité vont se dire, bon, voilà ce qui arrive au devant de moi, voilà cette porte grande ouverte, comment est-ce que je vais la passer au mieux, qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que j'ai envie, à quel rythme je vais le faire, mais toujours avec dans le bouillonnement de bon sang, il faut que j'y aille là, il faut que j'y aille. Je suis étonnée par ce cavalier d'épée à l'envers. J'en ferai peut-être au final des tirages où j'irai approfondir. Euh, parce que arriver en fin de tirage comme ça, personnellement, vous êtes vraiment sur comment dire ça, sur le bord ah, il faut y aller, il faut y aller. Il y a aussi l'idée que vous n'avez peut-être pas forcément le choix d'avoir toute cette réflexion, qu'il faut y aller. Ce qui doit être pour vous très douloureux parce que vous n'avez pas encore complètement réussi à tout peaufiner. Alors, professionnellement, on a l'impératrice, le 7 de denier à l'envers et le valet de denier. Tiens. Alors, l'impératrice, professionnellement, ça a l'air plutôt pas mal. L'impératrice, elle sait où elle en est. Elle est bienfaitrice, elle est créatrice de richesse, d'harmonie. On dirait que vous surplombez la situation, même si les résultats, avec ce 7 de denier à l'envers, sont pas exactement ni à la hauteur de ce que vous espériez, ni foncièrement à la hauteur de, je pense, ce que vous avez. Je ne sais pas si vous avez investi ou si vous êtes en train de regarder le travail que d'autres ont effectué pour vous, ou les résultats qui auraient dû arriver pour vous. Parce qu'il n'y a pas d'action dans ce tirage professionnel. Il y a juste du résultat, de la valeur, entre guillemets, personnelle et de la finance. Avec le valet de denier, si on passe de l'impératrice au valet de denier, c'est un peu comme si on avait géré toute une situation et parce que les résultats sont pas là, on est en train de se dire, bon, il faut que je voie le projet sous un angle nouveau. Soudainement, moi qui gérais tout et qui manageais tout, il n'y a pas eu le résultat. Alors que j'ai eu l'impression que ça coulait de source, que c'était évident que ça aurait dû être fructueux pour tout le monde, fructueux pour tout le monde, et pourtant il faut amener autre chose. Et le valet, il amène un nouveau projet, un nouvel investissement, une nouvelle façon de concrètement voir les choses, de s'investir. Alors, je n'ai pas le sentiment que vous soyez plus bouleversé que ça, peut-être déçu, peut-être frustré un peu par des résultats qui auraient dû être là. Et je pense que très sincèrement, ils auraient dû être là. Je ne sais pas si après, logistiquement, avec tout ce qui se passe en ce moment, il n'y a pas eu le bénéfice que vous attendiez parce que vous avez fait les choses au mieux. On ne peut pas vous enlever ça, balance. En septembre, vous étiez au sommet de la situation. Peut-être, la seule chose que je verrais, c'est peut-être un peu trop dans l'attente parce que vous avez géré tellement de choses, tellement bien auparavant. Est-ce qu'il y aurait eu une possibilité de faire mieux, de faire plus? Bon, il y a très certainement toujours cette possibilité, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ressort, il y a un autre aspect, on dira, même si le résultat ou le bénéfice n'est pas à la hauteur de ce que vous vouliez ou espériez, il y a quelque chose d'autre qui ressort. On continue à faire progresser les choses avec le valet de denier. Même si c'est comme si vous aviez fait de la pub et que vous avez dépensé de l'argent et que vous voyez du résultat, mais c'est pas forcément ce que vous espériez, mais il sort quand même un autre nouveau projet ou une autre ouverture qui vous permet de continuer à développer les choses. Bon.
Et amoureusement, alors, balance, la reine de coupe, rien que ça, le 8 d'épée à l'envers. Je vous ai dit qu'elle avait sauté du jeu. C'est bien qu'elle voulait être là, cette carte du 6 d'épée. Elle voulait être là. Elle a commencé par sauter et puis la revoilà. La reine de coupe, elle aime sans compter. La reine de coupe, elle aime sans compter. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un que vous voulez voir arriver. Mais avec ce 8 d'épée à l'envers, pour moi qui est la carte du conditionnement, vous savez, ces choses qu'on a dans le placard, ces fonctionnements qui sont obsolètes et où on sait qu'il ne faut plus qu'on ait les mêmes. Et là, ils sont toujours là. Mais quelque part, ce 6 d'épée nous dit qu'il faut avancer. Il faut avancer coûte que coûte. Alors, ce qui est étrange, c'est cette papesse à l'envers. Parce qu'il y a quelque chose qui est du domaine de l'intuition qui n'est pas forcément écouté. Et j'ai l'idée que vous avez les clés de ce qui fonctionne plus et de ce qui doit être digéré, mis de côté. Mais très étrangement, vous préférez passer à autre chose. Vous écoutez pas votre premier... bizarre, parce qu'on se dit si on a des fonctionnements qui ne collent plus à ce qu'on veut, qui ne nous font pas avancer, qui créent des angoisses plutôt que des solutions, et qu'on a ce quelque chose en nous-mêmes qui nous dit c'est comme ça qu'il faut faire pour s'en séparer, pour s'en libérer, pourquoi vous passez directement à autre chose au lieu de régler ça? Peut-être que vous avez déjà trop donné. Si c'est vous, cette reine de coupe, il y a la faculté chez la reine de coupe à pas voir quand quelque chose ne va pas, ou à pas voir chez l'autre qu'il ne donne pas ce qu'il faut, parce que c'est un amour inconditionnel, la reine de coupe. Elle aime l'amour, elle aime l'émotion, elle aime le ressenti, elle est dans le don d'énergie. Et quelque part, je pense que vous voulez rester cette personne qui est si bienfaisante, et que vous savez que si vous cassez, je ne sais pas si c'est les vôtres, ces fonctionnements toxiques, nocifs qui ne sont plus positifs, en tout cas pour la situation, vous savez que si vous cassez ça, vous ne serez peut-être pas forcément cette belle âme. Est-ce qu'on peut toujours être la bonne personne? Je ne sais pas. Mais il y a l'idée que vous avancez. Il y a l'idée que vous allez de l'avant. De toute façon, ce 6 d'épée qui a sauté en début de jeu, qui est parti, et il voulait nous dire, le 6 d'épée, on sait qu'il y a des choses qui se sont mal passées, on les laisse derrière soi, coûte que coûte, on avance. C'est difficile, ça peut être douloureux, mais ça nous apporte une libération, et de toute façon, il faut le faire. Il faut le faire. Pour retrouver la paix de l'esprit, pour retrouver l'équilibre dont on a besoin, il faut avancer. Et c'est un peu comme si vous laissiez des choses derrière vous avec la papesse que vous avez les réponses. La papesse, elle sait tout. Vous avez les réponses, mais vous les gardez pour vous. Elle ne communique pas, mais c'est en plus des choses qui vaudraient le coup d'être exprimées. Mais quelque part, vous faites le choix de ne pas le faire. Dis donc. Si c'est quelqu'un qui est dans votre vie ou qui rentre dans votre vie, cette reine de coupe, avec son amour absolument débordant, elle rappuie sur des fonctionnements que vous n'aimez pas chez vous, que vous n'aimez plus, qui ne vous correspondent plus, qui vous renferment. Et sans même écouter ce que ça pourrait, comment ça pourrait se développer, ou vous savez d'instinct que il faut pas aller plus loin. Bon, balance. Cet équilibre. C'est l'équilibre retrouvé un peu dans la douleur, on dirait, émotionnellement, pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas.
Si ça résonne, que vous regardiez le tirage en début, en milieu, en fin de mois pour septembre. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Aimez la vidéo si ça vous parle aussi. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite de passer un bon mois. Je vous dis à bientôt, Balance. Au revoir.